Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau projet qui est un podcast qui s'appelle, comme vous pouvez certainement le voir, Easygoing, à ce superbe logo extrêmement travaillé sur Canva. Ce n'est pas sponsorisé mais peut-être un jour, on ne sait pas. Si je vais être totalement honnête, ça fait 8 fois que je tourne cette introduction parce que j'arrive pas, c'est trop bizarre en fait de parler à un micro, c'est quelque chose dont j'ai pas encore l'habitude. Je vais devoir m'habituer et aussi au tic de langage parce que j'ai remarqué que je disais tout le temps « eux ». Et c'est vraiment chiant à l'écoute. Du coup, il va falloir que je fasse attention à ça. Mais sinon, voilà, bienvenue à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter, même si je me doute que tous les auditeurs, ce sera ma famille et mes amis. Merci d'être là tout le monde, c'est très gentil. Mais au cas où quelqu'un s'est perdu sur YouTube, je me présente quand même. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Et voilà, je sais pas trop quoi dire dans ces présentations, c'est assez général. Je sais pas si je dois donner mon groupe sanguin, c'est AB+, si jamais quelqu'un veut le noter au cas où un jour j'ai un accident. Ah, c'est très joyeux comme introduction, hein. Bienvenue à tous sur le podcast. Là, je sais pas si vous avez entendu, mais en fait, il y a une grosse coupure. Parce qu'en fait, je me suis tapé une barre toute seule. Et c'est quelque chose que je peux pas garder au montage, entre guillemets. Du coup, j'ai coupé. Mais je vous promets que c'est des choses qui vont s'arranger. Même, je pense que ma voix va pas mal bouger au niveau du son. Parce qu'en fait, quand je parle, je bouge. C'est très chiant, mais là, je suis en train de parler, par exemple, avec mes mains. Sauf que je parle tout seul devant mon ordinateur. Donc, c'est une situation qui est assez gênante. Mais ça devrait s'améliorer dans le temps, on verra. Donc, je vais répondre à une question que certainement personne ne se pose. C'est pourquoi je fais un podcast. La réponse est très simple. Je ne sais pas trop. C'est quelque chose, j'ai toujours été assez passionnée, entre guillemets, par le monde de la radio. Enfin, je me suis toujours dit, je me verrais bien être animatrice radio pour présenter les infos ou présenter des débats, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire mon podcast, sachant que c'est quelque chose qui revient légèrement à la mode. Je sais que tout le monde n'écoute pas des podcasts, hein, je ne suis pas dupe. Mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en écoute pas tant que ça, étrangement, mais j'aime bien. Y a une personne que j'écoute en particulier, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emma Chamberlain. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et si je tentais la chose ? C'est une idée que j'avais un peu en tête et elle s'est un peu développée pendant le confinement. Vu qu'on était tous seuls face à nos idées, je pense qu'il y a beaucoup d'idées chez beaucoup de personnes qui se sont développées. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi. J'ai acheté mon petit micro, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le moins meilleur non plus. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais commencer avec ce premier podcast, qui n'est pas un podcast à proprement parler, ce sera plus une introduction à ce que je veux faire. Et c'est trop chiant parce que j'ai bu de l'eau à bulles toute la journée et du coup, j'ai que des rots qui font de venir depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Je suis obligée de mettre sur pause tout le temps, c'est chiant. Et sinon, pour revenir au vif du sujet, parce que ça m'étonnerait que vous soyez là pour savoir si j'ai bu ou non de l'eau à bulles aujourd'hui, je vais vous parler un peu de quoi va parler le podcast. Donc pour l'instant, j'ai juste une idée un peu de thème lifestyle qui concerne un peu toutes les personnes environ de mon âge, dont j'aimerais parler, peut-être partager mes expériences. Et pourquoi pas un jour, si je vois que ça me plaît, que je suis encore dedans dans un mois, parce qu'à tout moment, je me trouve une autre passion entre-temps, hein, on ne sait pas. Mais j'aimerais, si je continue, apporter un deuxième micro pour, pourquoi pas, inviter des gens pour eux partager leurs expériences. Je pense que ça peut être très intéressant, surtout que j'ai des amis qui ont vécu plein de choses, du coup ça peut être qu'enrichissant pour tout le monde. Et il y a certains sujets également que j'aimerais beaucoup approfondir de manière scientifique, parce que je pense que ça peut être très intéressant, certains sujets. Je ne vais pas les dévoiler maintenant au cas où je les fais, je veux que ce soit un peu une surprise, vous voyez. Mais je pense que ça peut être super intéressant de les développer un peu scientifiquement. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, j'attends vraiment de voir si c'est un concept qui me plaît, parce que c'est la première fois que je fais un podcast, on va pas se le cacher. Et voir un peu en fait comment ça évolue au cours du temps, mes ressentis, si je m'améliore un peu, parce que là je fais beaucoup de cuts, je pense que vous les entendez. Mais on verra la suite en fait. Donc voilà, pour l'instant je me suis lancée dans ça, on va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'hébergement des podcasts, j'ai choisi de l'héberger sur YouTube et je pense que je vais me faire un compte SoundCloud. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot, hein, c'est très perturbant. Mais du coup, j'aimerais bien les poster sur ces deux plateformes-là, parce que c'est vrai qu'il y a des plateformes d'hébergement spécialisées pour les podcasts qui sont très intéressantes, parce que c'est des plateformes qui te permettent d'aller après sur Spotify et iTunes.
Donc c'est des choses très intéressantes, mais le souci c'est qu'elles sont payantes. Et comme je ne sais pas si je vais continuer longtemps là-dedans, je préfère pas payer pour l'instant et à la limite me faire de la YouTube monnaie si pour une raison X ou Y, 20 000 personnes commencent à m'écouter. Ce qui m'étonnerait, mais vous savez, l'espoir fait vivre, hein. Mais du coup, en attendant, ce sera hébergé sur ces 2 plateformes. Ce sera là où vous pourrez les trouver. Je pense que je ferai un peu une promotion, entre guillemets, sur mon Instagram en story. Et je les mettrai dans ma barre d'infos, dans ma bio, comme diraient toutes ces personnes connues sur YouTube. Et sinon, du coup, je pense que ça va être tout. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai plus grand-chose à dire. C'est tout ce que j'avais prévu pour mon introduction. Donc c'était la première fois que je parlais à un micro, devant un ordinateur, toute seule. Je transpire, j'ai chaud, un peu comme si je passais mon oral du bac, sauf qu'il n'y a personne pour me juger. Du coup, c'est très particulier comme ambiance. Mais je vais donner d'ailleurs mon Instagram au cas où la personne qui s'est perdue sur YouTube est encore là pour X ou Y raison. C'est @chloéhal. Donc allez me follow, je veux être connue, je veux moi aussi faire des partenariats avec des marques de ouf. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et aussi si quelqu'un a des idées de podcasts en particulier, enfin si vous voulez entendre des choses qui pourraient vous plaire ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ça, parce que je prends toutes les idées évidemment. J'ai déjà mes idées à moi, mais toutes les idées sont bienvenues, surtout si c'est pour faire plaisir à mon public. Je suis très gentille comme fille, hein. Du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions et j'essaierai de voir ce que je peux faire avec, si jamais vous en avez. Et puis, c'est sur cette très belle note, amicale, gentille, tout ce que vous voulez, que je vais vous quitter. Donc, j'espère que ce podcast introductif vous aura plu et que vous serez là pour le prochain podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce que si je me mets à faire 28 pistes, comme je suis en train de faire maintenant pour un podcast de 2 minutes, ça risque de mettre longtemps à sortir. Mais je sens que là, déjà, je suis plus à l'aise devant le micro et que j'ai moins besoin de couper à chaque fois parce que je perds mes mots, en fait. Du coup, voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous m'écoutez, ou une bonne nuit peut-être, hein. Et à la prochaine.